Et oui YouTube, je ne vous ai pas oublié. On va sur les défis de classe et on part tout de suite. Et on y va. Donc voleur pour Nilas Sarai. Non, Nilas Aran. Qui devrait être super facile parce qu'en fait il buff les dégâts. Je vais voleur, on va avoir plein de sortes de dégâts. Enfin ça va être super fort. Je vais vous apprendre le respect. À mon avis ça va être très fort. Ouais, ça va. À mon avis, ça va être easy win. À mon avis, ça va être easy win. Mais on verra bien. Ok, je n'ai pas rien. Ça c'est cool. Je vous présente Aran, le fantôme grincheux. Je ne suis pas un simple bouffon. Je suis Nilas Aran. Ouais. Un vieux réflexe. Vidéo YouTube? Bah oui, vidéo YouTube. Je crois que c'était vidéo quoi? Pour mes plaisirs personnels? Comment vidéo YouTube? On est sur Karazhan. Donc. What? Ah oui, forcément 3 vu qu'il a 3. Ah, il met la carte dans la main, je crois qu'il la met. Ah, c'est ouf. Ça va, il sert à rien. J'ai déjà attaqué. Ouais, merci. Bête. Suis-je bête? Ce tour ne marche que sur les simples destins. Allons-y. Voilà, Isonis pourpre. Voilà, par exemple, si on regarde une créature sur le board, on la pose, on trade avec l'arme. Et ici, voilà. Moi je trouve cette carte très fort. Ça me permet pour 3 de pouvoir trade créature super simplement et ça nous fait quand même 4-3 sur board donc c'est. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Allons-y. Et si là tu pas, j'ai une autre arme. Et voilà. Un moot. Entendu, je ne sais pas. Un pire dans la vie. Ok. Donc il n'y a plus que 3 PV, ça devrait se faire sans trop de soucis je pense. De quoi me faire gagner toi? C'est pas génial. Pas grave. Allons-y. Retournez dans les ténèbres glaciales. Dommage. Allez, bonne journée. Ah bah voilà ce qu'on attendait. Facile. Facile. Alors. Là, simple, le druide. Ah, druide tour d'indignéant. Je sais pas quel type de druide ça va être. J'ai pas regardé la carte. Forcément quand on joue avec normalement. Ou enfin. Conseiller quand on joue avec, comme tout à l'heure le porteur éthérien, je crois que ça s'appelle. Malfurion contre Dédain du néant. Qui ose perturber mes recherches? Je dois protéger la nature. Oui, on va jouer ça, on va voir. Pas encore trop comment le deck veut qu'on joue. Ces rayons renforcent le dragon. Servez-vous de serviteur pour les bloquer. On l'a déjà vu. Alors... Encore une nuit à rôder. Mes expériences, laissez-les tranquilles. Donc là ça va être trop l'embêté je pense. Soleil ça fait des vents du coup ça fait qu'une seule fois. Tant de choses à apprendre. Et je fais 5 2-5 de l'autre côté. Pas sûr mais je pense.
Plongez dans les flammes. Donc c'est comme ça qu'il y a un truc qui tank un petit peu là et un truc qui fasse des capes. Arrêtez de toucher au portail. Les modulations de flux sont calibrées de façon précise. Alors. Libérez l'abeille. Pour la nature. Bon, ça devrait passer sans trop de soucis, je pense. Ça devrait passer sans trop de soucis. Attention, sauvage. Il vient de taper. Ok. Faites la grille. Je n'ai pas assez de mal. Et on a fini. Tout simplement, tout facilement. Et là on a fini les deux. Les deux. Bien plus. Automne, ça aurait été parfait. Ah non, bah c'est bon. Marie Baki, t'inquiète pas. Pour le tour 3. Ouais. Tu pourrais faire des deux après si tu peux. Je vais voir pour faire ça Overfly. Je finis la petite VOD. Finir par une petite review parce que là ça fait une VOD de 7 minutes sur les défis de classe. On va faire une petite review des cartes Karazhan. Moi je trouve super intéressant ou pas. Et après je partirai sur peut-être un peu de construction de deck vu que j'ai fini un peu tôt. Un peu tôt mon Hearthstone du jour. Du coup, ma collection. On va aller voir les cartes de Karazhan. Oui, une nouvelle carte, qu'il y en a qui je pas encore utilisé. Je n'aime pas avoir ces trucs rouges en haut. Ah, ça m'ennuie. Alors. Par quoi commençons-nous? C'est par les normales, parce que je trouve que les normales... Non, on va commencer par classe, ça va. Donc druide. Donc forcément, on remarque que... Blizzard veut qu'on joue druide bête. Enfin, là, c'est un moment, parce que sinon on le dit pas assez, enfin voilà. On nous a rajouté des druides bêtes sur l'extension d'avant. On rajoute une carte qui est extrêmement forte, la gardienne de la ménagerie. Pour 6, ça nous fait une 5-5 qui nous réinvoque une créature, vous avez une 5-5 invisible à côté. Ça vous fait 2 5-5 pour 6. Vous avez la 4-4 charge. Vous la copiez, ça vous fait une 4-4 charge, une 5-5. Et une autre 4-4 normalement qui est charge aussi à côté. C'est extrêmement fort aussi. Un combo enchanté qui vous fait un T1 très très fort, un T1 qui est une 2-2 bête, donc si vous la buffez pour en plus de 2 avec la nouvelle carte, avec l'autre carte qui buff les bêtes, qui vous fait piocher une carte qui te fait plus de 2, ça fait qu'une... En tour 2, vous avez pioché une carte, c'est une 4-4. C'est extrêmement fort. Et un portail de reflet de lune. Rend 6 points de vie à ma grosse salutaire aléatoire coûtant 6 cristaux. Donc ça va être pas mal, c'est assez fort. Ça fait un petit heal en plus pour le druide qui commence à être un peu à s'essouffler en heal. Qui est sympa. Surtout avec la perte du petit méca qui se soignait, ça peut être un petit second souffle qui peut être intéressant. Et un serviteur coûtant 6 cristaux de mana, on peut trouver ce truc très très fort. Bon, le chasseur j'en parle même plus, le chasseur je le joue depuis des jours et des jours. La gentille grand-mère qui est très très forte. Surprise du chef qui est très très forte et que je trouve très dommage qui s'appelle surprise du chef. En anglais ça s'appelle le hat trick, et en français devrait s'appeler le coup du chapeau, et pas la surprise du chef. Donc c'est pas compliqué quand un adversaire lance un sort, et vous avez secret. Ça invoque une panthère 4-2 camouflage, donc ça vous fait une 4-2 pour 2. C'est très fort, et surtout la chasseresse capuchonnée, qui révolutionne un petit peu les chasseurs secrets. Qui dit que vos secrets coûtent 0 cristaux, donc mélangé avec un gobelin existant qui vous fait copier, qui vous fait piocher à l'infini, ou avec un prêt à tirer qui vous rajoute des cartes dans votre deck à l'infini, c'est super fort. Enfin, on peut arriver sur des T2 ou T3 avec une 3-4 et 2-3-4 secrets, c'est vraiment très très fort. Ensuite mage, donc une 1 qui vous donne un sort aléatoire, pas trop mal, puis ça vous fait un nouveau 1-1 en plus d'autres 1-3, c'est cool. Level ennemi diff qui est extrêmement fort. Le contrôle d'un secret inflige 3 points de dégâts, c'est une 2-3 pour 2. Enfin voilà, c'est top tier, c'est très très fort. Voilà, y a rien d'autre à dire. Portail du Terre du Feu inflige 5 points de dégâts avec un serviteur coûtant 5 cristaux. Il n'y a pas beaucoup de serviteurs à 5 cristaux qu'on veut forcément invoquer, surtout en mage. À part peut-être un petit Drake ou un truc dans le genre, mais c'est pas vraiment le plus ouf. Et elle coûte 7 en fait, par rapport au heal du druide juste avant.
Et elle mériterait de coûter 6 en fait. Paladin, donc Templier Pleine Nuit, va pas trop jouer je pense. Il faudrait qu'on ait un dragon en main pour invoquer 2 dragonnets 1-1. C'est une 2-3 pour 3, donc c'est une 2-3 et 1-1. Et 2-1-1 pour 3. Donc les stats sont pas trop mal, mais il faut avoir un dragon en main, il faudrait recommencer à jouer Paladin Dragon. Donc soit un Paladin, Dragon et Zot qui peut être intéressant. C'est la seule solution que je trouve. Mais sinon je vois pas trop l'intérêt de cette carte. Portail nuit d'argent donne plus de un serviteur, avant qu'un serviteur aléatoire coûtant 2 cristaux. C'est pas mal, c'est assez fort. C'est assez fort, c'est sympa, mais c'est trop aléatoire. Enfin, ça donne juste plus de pour 4, sachant que vous faites une bête miroir, ça donne plus 4. Et vous êtes sûr d'avoir plus 4, et vous n'avez pas un serviteur aléatoire coûtant 2 cristaux, qui peut ne pas être ouf, comme il peut être très fort. On peut se retrouver avec un serviteur coûtant 2 cristal, comme Milouz, qui vous fait une 4-4, quoi. Ça peut être très fort, mais c'est pas si fou que ça. Cavalier en ivoire. Clé de garde découvre un sort, rend un montant de points de vie équivalent à son coût à votre héros. Alors moi à la base je pensais que cette carte était nulle. Parce que je pensais que ça découvre un sort. Du coup ça vous donne juste le sort en fait. Alors vous avez le choix entre 3 sorts, donc vous healer plus ou moins et vous pouvez choisir des sorts qui sont plus intéressants pour votre partie. Donc ça reste quand même assez fort. Après c'est une 6-4-4 pour 6, donc c'est assez fort, même pas non plus si dingue que ça, mais c'est pas mal. Alors prêtre, alors ça moi je joue prêtre dernièrement et c'est la grande innovation. Le prêtre silence. Avec la purification qui est extrêmement fort. Le prêtre du festin alors on voit plein de petits sorts avec prêtre, des sorts qui tuent des cartes, des sorts qui buffent, des sorts qui heal. Et lui nous heal encore en plus derrière et c'est vraiment génial. Et le fou en onyx qui permet de raise avec le résister en plus, ça nous fait 4 raise. C'est très fort, c'est vraiment très fort. Ça permet de carry des games et de commencer à avoir des prêtres en leader qui montent bien et qui jouent très bien. Ensuite un voleur un peu la déprime je pense. La fourchette 3-2, 3 donc il n'y a pas des stats ouf. Il ajoute une arme 3-2 dans votre main, qui coûte 3 aussi. C'est pas non plus si génial que ça. Le Fifi Fourban qui est pas mal, ça fait un bon petit T1 qui vole une carte en face, qui est en plus un pirate, donc il peut être buffé ou servir pour d'autres cartes à côté, donc c'est sympa. Et le colporteur éthérien par contre qui peut être pas mal. Une 5-6 pour 5, donc les stats sont bien. Il réduit de 2 cristaux le coût des cartes d'autres classes dans votre main. Alors ça c'est très fort, enfin vous avez Nefarian, vous avez voler des cartes à droite à gauche, vous les avez copiées, j'en sais rien, et vous en avez plein dans votre main et ça réduit toutes 2 et ça peut faire des combos assez intéressants. Après il faut avoir la chance sur les cartes qu'on récupère, donc c'est un peu aléatoire, donc ça dépend. Alors Shaman, voilà, pareil, Shaman ils nous disent jouer avec des sorts, c'est bien sur les Shamans, c'est cool. Donc la griffe spectrale, enfin moi c'est un peu ce que j'attendais, parce que j'ai ici un Shaman, que j'ai effacé. Ouais, avec plein de sorts, ils ont une légendaire qui, quand t'envoies des sorts qui font des dégâts, ça te heal. Très fort. Et donc, griffe spectrale. A plus d'attaque quand vous avez dégâts des sorts. Très fort. Quand vous invoquez une créature à 2 qui fait plus 100 dégâts des sorts, et ça vous fait une 3-3 pour 1. Pour qu'elle reste en vie, après il suffit juste de renvoquer, taper à ce moment-là. Une carte qui permet d'attendre le marteau du destin, je pense. C'est pas mal. Portail du Maelstrom affiche 1 point de dégâts à tous les serviteurs adverses, ça manque un serviteur aléatoire coûtant 1 cristaux, c'est pas mal, ça fait une AOE plus, j'ai envie de vous dire, parce qu'elle a déjà 2 AOE très fortes, mais qui ont la surcharge, alors que là non, du coup c'est pas mal. C'est pas mal, et c'est très bon en early game contre tout ce qui est aggro, trop aggro avec des petits points de vie. Et méchante sorcière qui est pas mal, mais trop aléatoire, et je pense pas trop qu'il va pas être joué. Parce que elle invoque que des totems de base, donc c'est pas... peut être sympa, mais voilà, c'est pas si fort que ça, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de sorts qui coûtent pas grand chose en chaman. Beaucoup de sorts un peu chers ou qui envoient de la surcharge, du coup t'as pas forcément envie d'avoir de la surcharge juste pour invoquer des petits totems. Bon, en plus avoir l'effet de sort, mais voilà. Démonis, pareil, Démonis, on vous dit de jouer Démonis Défausse, on a déjà des cartes de Défausse qu'on avait déjà avant. Et là, un 1-3 pour 1, donc un nouveau T1 qui est un démon. Pour démoniste, qui est pas mal. À chaque fois que vous défaussez une carte, vous en piochez une. Donc il peut être très fort, ce qui va pouvoir rajouter, je pense, dans pas mal de decks démonistes, la succube ou les cartes comme ça qui vont pouvoir vous faire piocher en fait. Vous défaussez une carte, mais vous en piochez une autre. Du coup, vous perdez pas de cartes, vous sacrifiez pas. Enfin, dans votre main, vous pouvez encore après pouvoir jouer autant que vous voulez. C'est pas mal. Golem d'argenterie, 3-3 pour 3. Si vous défaussez de ses serviteurs, elle invoque. Donc c'est le but de la carte, c'est elle se fait défausser.
et ça vous fait une 3-3 gratuit, et c'est cool. Et après il faut savoir la gérer et se défausser d'autres cartes pour arriver à arriver jusqu'à celle-ci en fait. Et Karakazam invoque une 1-1, 2-2, 3-3 pour 5. C'est pas mal, mais sans plus. Je pense pas qu'elle va être trop jouée parce qu'elle a pas sa place dans aucun des decks démonistes actuels. C'est un peu compliqué. Guerrier. Protéger les rois est très fort. Protéger les rois, après vous les buffez. Face vous avez 7 cartes. Ça vous fait 7-1-1 pour 3. Ensuite vous les buffez pour 3, ça vous fait 7-3-3. Vous le refaites encore une fois, ça vous fait 7-5-5 provocation, enfin c'est super fort. L'écrase patate, pas de limite d'attaque par tour, ne peut pas attaquer les héros. C'est très fort. Enfin, pour 5 ça fait une 3-4, c'est-à-dire que vous pouvez tuer 4 créatures avec 3 PV. Si vous l'améliorez, pareil, enfin, pour 1 vous faites amélioration, ça vous fait une 4-5. Vous tuez 5 créatures avec 4 PV, ça c'est très fort aussi. Si vous avez la... si vous avez... le coûte 3, la 3-4, la 4-3, illusionniste pourpre, vous avez ça. Vous avez en main, vous avez ça. Vous avez ça et vous avez 2 améliorés. Vous êtes le roi du monde. Enfin, vous tapez, vous avez une 5-6. Vous pouvez tuer 6 créatures qui coûtent 5, qui ont 5 PV ou moins. Et ça fait perdre aucun PV. Super fort. Moi je trouve ça super fort. Portail de forge de fer, un 4 d'armure, un saboteur coûtant 4 cristaux, choix aléatoire. Le coup est pas trop mal, mais la carte ne sera pas jouée, je pense. Et merci à Marie Baki pour ton follow. Gros bisous à toi et merci. N'hésite pas à parler sur le chat avec les gens qui sont là. Et ne t'inquiète pas, on va vite se bouger pour aller faire des decks, etc. Essayer de tester des choses. Ça va être génial. Alors sur les cartes neutres, donc Anomalie Arcanique, on a déjà vu que c'était très fort, avec plein de decks. Avec beaucoup de decks, ouais, c'est... Dès que t'envoies un sort, ça fait plus 1 PV. Et t'envoies des petits sorts, ça devient très fort. Ah c'est horrible, j'ai pas éternué. J'avais envie d'éternuer, mais j'ai pas éternué. C'est horrible. Œuf Arcanique, une 0-2 pour 1 qui te permet de piocher une carte. Pas trop mal. Après c'est pas trop dans la méta actuelle, mais c'est pas trop mal. Cri de guerre découvre un dragon si vous avez un dragon en main. Pour une 1-3 pour 2. Qui peut être pas mal. Cherchez quelque chose en plus si vous avez une main un peu faible ou quoi. Faut faire quelque chose de sympa. Après les stats sont pas folichons. 3-2 provocation pour 2, c'est pas mal, mais ça fait rien en fait, du coup c'est non plus si dingue. L'arrière garde manger une 1-3 qui a mon aussi une 1-3 qui coûte 3, qui est juste fort pour le chaman qui fait evolve. Ça te fait 2-4. 4. Et ben, à plus tard mon petit canard, à plus tard. N'hésite pas. Illusionniste pour, je vous ai déjà dit, je trouve ça assez fort. Morose, c'est pas ouf. Morose, c'est pas ouf. Morose, ça peut être bien, mais c'est pas ouf. Trop sensible aux AOE, trop sensible aux dégâts. Et ça invoque une 1-1 qui fait rien en fait, du coup, pas très fort. J'ai essayé sur Paladin divin avec la 3-3 qui donne bouclier divin aux cartes en ayant 1 PV. Mais même avec ça, c'est pas non plus si génial. Et voilà. Alors Zoobot. Zoobot qui fait partie d'une mécanique. Zoobot, magicien de la ménagerie, et ah il était là. Et le conservateur. Donc en gros, les cartes te disent... les deux cartes ici donnent +1/+1 ou +2/+2 à une bête, un dragon et un murloc. En plus d'invoquer... C'est un cri de guerre, donc en plus ça invoque une 4-4 ou une 3-3. Donc là une 3-3 pour 3 et ça donne +1/+1, donc c'est quand même pas mal. Après il faut se dire qu'il faut avoir un deck où est-ce que tu joues bête, dragon, murloc. Mais ça reste intéressant. Ça reste intéressant. Moi je l'ai testé un petit peu, tu peux avoir des combos qui peuvent être pas mal. Bien géré sur un moment parce que tu as un contrôle de board sur un druide avec toutes ces cartes en main. C'est pas mal. T'invoques un petit dragon, t'invoques une bête en plus avec les bonus bêtes que t'as maintenant, enfin voilà. Et un petit murloc sympathique. Tu les buffes tous, si t'as un Bran avec ça va les buff énormément, en plus tu mets des +1/+1 à tout le monde après, enfin ça peut être pas mal. Barnes qui marche dans certains decks, où est-ce que t'as envie d'invoquer des 1-1 de certaines choses. Par exemple le prêtre 13, t'invoques une 1-1, enfin des 4, t'invoques une 3-4 une 1-1, le mec tu l'as 1-1 parce que par exemple c'est une carte assez forte, juste après tu la raise, et elle raise full HP, ou tu la silences, et elle se retrouve normale, enfin... T'invoques un golem 7-7, qui
attaque pas tant qu'il est pas silence ou s'il est pas le seul sur le board. Le mec se dit bon bah il est nul, c'est un truc qui voulait pas raise. Si le silence, ça devient une 7-7, tu peux taper avec, c'est super fort. Enfin, 4 avec un silence, c'est pas ça quoi. 3-4, une 7-7, c'est assez fort, mais Barnes, voilà, doit le jouer dans certaines circonstances et il faut avoir un peu de chance. Ensuite, le Forge Arcane. 3-2 pour 4, pas ouf, et invoquer un serviteur 0-5 avec provocation, ça peut être sympa dans certains decks, mais c'est pas non plus génial. Et là on arrive sur quelque chose d'assez gros. Le Gardien Aviaire. Si vous contrôlez un secret, gagne +1/+1 et provocation. Il faut la jouer uniquement quand vous avez un secret, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et c'est une 5, enfin pour 5, c'est une 4, enfin 3-6 qui devient une 4-7. Une 4-7 pour 5, ça annihile tout le truc de rush. Ils arrivent difficilement à avoir 7 de dégâts. Et par contre, s'ils se prennent 4 à chaque fois qu'ils trade, normalement ils meurent. Du coup, c'est très fort. Je trouve que c'est très fort. Moi, je viens déjà passé dessus. Prince Malkézar. Je vois encore. Je viens juste de l'avoir. Je sais pas encore dans quel deck elle va être jouée. Ça te rajoute 5 cartes, 5 serviteurs légendaires dans votre deck. Ce qui est pas mal parce que ça te fait 5 decks en plus. T'es un peu moins enclin à du mulage ou le fait que t'aies plus de cartes en fin de partie sur des. Par exemple, un warrior ou un prêtre ou voilà. Le problème, c'est 5 serviteurs légendaires aléatoires. Du coup, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Du coup, des fois, tu peux ne pas te piocher ce que tu voudrais. Et ça peut très vite t'embêter. Retard des douves, que je trouve très fort. Détruire un serviteur, un cri de guerre, râle d'agonir, invoque serviteur. Voilà, par exemple, après c'est une 3-3 pour 6, mais le reste c'est quand même très fort. Vous l'invoquez, vous tuez une carte très très forte, vous la silencez, et c'est tout bénef. Vous détruisez la Sylvanas qui est à côté de vous. Quand ça pique une carte en face, elle meurt, et on retrouve Sylvanas. Et c'est fort. Moi je trouve ça très fort. William de la bibliothèque. Détruire un serviteur adverse avec 3 attaques au moins si vous avez un dragon en main, je trouve ça très fort. Enfin, 3-6 pour 6. Et vous tuez un serviteur avec 3 d'attaque ou moins. Enfin, il y a un serviteur avec 3 d'attaque qui valent vraiment le coup d'être tué, je pense. Tout simplement, vous avez en 20, vous jouez prêtre. Vous pouvez désoler les PV, l'attaque de quelqu'un de 2 avec le prêtre. Je sais pas si c'est un truc de prêtre. Non, c'est sur une carte neutre même. Et carte même jusqu'à 5, vous pouvez les one shot quoi. En faisant en plus un dragon 3-6 pour 6. Enfin, pour 6, après c'est pas non plus les stats sont pas ouf, mais voilà. Le conservateur dans 4-6 pour 7, ça pas ouf, qui a provocation. Et cri de guerre, vous pêchez une bête, un dragon, un murloc dans votre deck. Donc ça va avec la mécanique du reste. Vous pêchez les trucs, vous les invoquez après, etc. Ça peut être pas mal. Après il faut avoir les combos, etc. Et ça vous fait un T7 ou plus qui est pas ouf. C'est une créature qui coûte très cher et qui vient pas beaucoup. Les deux derniers. Medivh le gardien, donc 7-7 pour 8, je vous en ai déjà parlé vite fait tout à l'heure. Carte un peu faible par rapport à son coût en mana, mais qui vous donne un bâton qui peut être sympa. Bâton donc 1-3, qui fait qu'à chaque fois que vous envoyez un sort, ça invoque une créature aléatoire du même coup. Et ça enlève 1 de durabilité. Donc faut pas taper avec, c'est logique. Mais par exemple, sur certains sorts, ça peut être très très fort. Des sorts à 8, 9, 10 de mana, des sorts à 10 de mana, c'est incroyable. Vous envoyez une pyro, incroyable avec Medivh. Et après, c'est un truc qui va être un peu plus OP. J'ai réfléchi tout à l'heure à jouer amélioration donc de guerrier qui donne +1/+1 à votre arme. Voilà, vous jouez ça. Et ça buff votre arme et vous pouvez avoir plus de. Enfin, en fait non, c'est super bête parce que ça va enlever 1 de durabilité quand vous allez faire ce sort là. Du coup c'est inutile en fait. Ne m'écoutez pas, c'est nul. C'est nul, ça vaut rien. Et j'ai un Granic que je joue très souvent, que je trouve très fort. Un cristal de moins pour chaque sort que vous lancez pendant cette partie. Et pas uniquement quand il est dans ma main, mais n'importe quand. C'est très fort. Enfin, vous arrivez en late game, vous piochez une 8-8 qui coûte 0. Boum, vous la posez. C'est gagnant, c'est tout gagnant quoi, c'est tout bénef. Carte très forte qui peut très vite coûter rien si vous jouez beaucoup de sorts qui coûtent pas grand chose. Et que je trouve extrêmement fort et extrêmement viable dans beaucoup de decks. L'arcanique à jouer, je pense. Bon, c'est tout pour mes deux petits défis de classe et une petite review des cartes de Karazhan. YouTube, je vous dis à la prochaine, je l'espère. Et pour le live, on va essayer d'aller faire des petits decks. Allez, mesdames et messieurs de YouTube, ciao, à plus.